Donc avant tout, c'est un souhait assez ancien, je pense, de faire quelque chose de massif autour de Star Wars au Grand Rex. Oui, parce qu'on avait déjà par le passé fait un concert John Williams. On avait fait un mix John Williams Harry Potter, c'est 50% Harry Potter et 50% Star Wars. On avait fait un truc très sympa, vraiment, c'était en 2017. Et ça s'appelait John Williams Strike Back. Et on avait envie de remettre ça, mais cette fois avec quelque chose de beaucoup plus expérientiel, quelque chose de beaucoup plus immersif. Et voilà, ça a été le projet qui a mis à peu près 2-3 ans à se mettre en place. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler du Grand Rex, peut-être, ce temple du cinéma? Du Grand Rex? Ouais. Bah, le Grand Rex, c'est une des salles, je crois que c'est 90 ans là, du Grand Rex, il me semble. 2022, 90 ans, ouais. Ouais, 90 ans du Grand Rex, c'est une salle qui... moi, j'ai mes premiers souvenirs de cinéma quand j'étais vraiment tout petit. Une salle incroyable, 4000 places, 3000 places, pardon, je me trompe pas, 2600 et quelques, 2700 et quelques. Et j'ai vu mes premiers Disney là-bas et j'ai vu mon premier concert. J'ai fait mon premier concert là-bas, c'était le Danny Elfman, Tim Burton. Très bien. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de cette notion immersive en attendant le PowerPoint qui arrive d'ici peu? Voilà, il va arriver sous vos yeux là. On va pouvoir peut-être découvrir l'affiche dans quelques instants. Donc déjà, May the Force avec ce petit clin d'œil sur cette date fatidique. Oui. Le 4 mai, forcément, il fallait vraiment qu'on trouve la date. Alors, l'année dernière, ça tombait pas un bon jour. Là, il se trouve que ça tombe pile poil un samedi, donc c'était parfait. L'idée, c'était simple. Alors, je sais pas si j'appuie sur un bouton pour passer à la slide suivante. Le bouton vert. Tac. La slide d'après, si vous voulez bien. J'ai peut-être même éteint sans le vouloir. L'idée, en gros, c'était, quand j'étais petit, je me souviens avoir fait une expérience qui s'appelait le Star Tour. Oui. Et j'avais envie d'imaginer une expérience là où dans le Star Tour, on est une trentaine de personnes. J'avais envie de faire la même expérience, mais cette fois avec 3000 personnes. Et pour ça, il fallait configurer la salle, il fallait trouver plein d'effets spéciaux possibles à l'intérieur de la salle pour que la personne, quand elle rentre dans le Grand Rex, immédiatement, elle se retrouve dans un spatioport et elle embarque dans une des fusées. Et après, on va faire un voyage intersidéral. Très bien. Voilà. Donc, ça va être un peu notre vaisseau, le Grand Rex. Là, le but, c'est exactement, voilà. Là, en gros, on voit un petit peu le Star Tour que j'avais fait, la vision du Star Tour que j'avais fait quand j'étais petit. Et l'idée, c'est dès le début, dès que la personne achète son billet, elle embarque déjà dans l'expérience, puisque en gros, quand le jour de l'événement, elle se retrouvera avec une devanture complètement personnalisée. Il y a des Stormtroopers qui l'accueillent à l'intérieur, à l'extérieur, dans la salle, même chose. Tout est complètement immersif. Il va se passer plein de petites choses. C'est complètement scénarisé. Et d'ailleurs, quand elle va embarquer, on a essayé de retrouver un petit peu ce billet original qui était le billet du Star Tour à l'époque. L'idée était de son billet, quand elle l'échangera contre un billet d'embarquement, un billet officiel du Star Tour à l'époque qui a été fait dans les années 1990. Là, il y aura le truc officiel. Voilà, ça va nous faire raisonner. Peut-être qu'on peut regarder un teaser. Extrait, un petit teaser qui représentera 5% des surprises qui nous attendent le 4 mai. Je refais play. Donc je pense qu'il faut que... Voilà. Voilà. Ça va être épique. 5%. Ça donne envie. De ce qui va se passer. Très bien. Alors en fait, c'est vrai que toi, c'est clairement, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est clairement pas ton premier concert autour de la pop culture et en plus de John Williams. Là, je pense qu'on va avoir le droit à un show. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et du coup, ça va être une synthèse aussi. Toi, ça fait 10-15 ans que tu es... Oui, je dirais une dizaine d'années. Dizaine d'années, ouais. Okay. On voulait tout marier, on voulait marier bien évidemment. Le côté expérience, c'est bien évidemment d'avoir un très beau concert immersif, mais c'est aussi du cosplay,
un décor complètement reconstruit, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle, exposition. Évidemment, peut-être avec toi, j'espère. Plein d'autres surprises. Voilà, on voulait vraiment que, à partir du moment où le spectateur pénètre dans le hall du Grand Rex, il soit ailleurs. Donc il faut qu'ils viennent déguisés pour en renforcer en plus l'expérience. Tout à fait. C'est vrai que cette notion aussi de, on le voit d'année en année, la date du 4 mai, c'est devenu, depuis 5-6 ans, ça prend vraiment bien. Et je pense que là aussi, c'est vrai qu'on est peut-être dans une période un peu plus creuse autour des sorties de Star Wars, et je pense qu'on digère peut-être la post-logie, certaines séries. Donc c'est peut-être aussi une manière de tous se rassembler, peut-être avec nos goûts et différents autour de certaines séries. À titre personnel, moi j'ai regardé Ahsoka, mais comme j'ai pas vu Clone Wars, il y a des choses qui m'échappent totalement, mais du coup j'ai envie de poursuivre et notamment de retrouver cette communauté et aussi d'échanger notamment avec des informations. Moi je sais pas si j'aurai le temps de voir Clone Wars, mais justement par contre avoir des petits tips dans ces lieux d'échange qui sont les conventions et les concerts, moi je trouve ça vraiment génial. Et le 4 mai on saura tout, on saura, c'est vraiment génial. Tout à fait. Alors moi aussi il y a bien sûr cet enjeu d'adaptation parce qu'on va passer, donc c'est d'abord Star Wars un film avec une musique et là on va remettre cette musique sur une scène. Du coup, on a quelques petites idées un petit peu de ce qui va se passer dans le show. C'est des défis logistiques aussi, ne serait-ce que faire venir l'orchestre, qui n'est pas moindre. Il y aura déjà, sur scène, il y aura une centaine de personnes. En cosplay, j'imagine beaucoup. En gros, le défi logistique, c'est de se faire vivre quelque chose en mettant en lumière la musique, sans même diffuser une image d'un seul des films. Parce que comme c'est immersif, ça n'aurait aucun sens de montrer... donc il va y avoir bien évidemment des écrans qui vont diffuser des images, mais voilà, je vous en dis pas plus. À titre personnel, moi j'ai vu certains ciné-concerts et aussi certains concerts sans images et je préfère clairement les concerts sans images. Parce qu'à un moment, en ciné-concert, on est toujours attrapé par l'image et voilà. Et on ne se concentre pas forcément sur la musique. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et ne serait-ce que avoir ce plaisir de voir quand les instruments démarrent, quand les instruments s'arrêtent, d'essayer aussi de voir d'où vient le son, c'est clairement aussi un travail très différent de notre oreille, même si parfois on peut avoir un bon cinéma, là ça n'a rien à voir. On prend vraiment beaucoup plus, je pense, conscience, notamment avec l'orchestre, le Symphonia Pop Orchestra, avec qui tu travailles depuis vraiment plusieurs... Et qui fait les 100 ans de Disney partout en France, 35 dates, à partir du mois d'octobre. Donc on a aussi l'un des meilleurs orchestres autour de la pop culture en France qui fait ça, quoi. Donc et en plus, moi j'ai l'impression que parfois il y a des gens peut-être un peu réticents, se dire ah non, les ciné-concerts, ça va être amplifié ou machin, je veux pas. Oui, il y a pas mal de questions. Là, je trouve que moi, sur ce que j'ai vu récemment en termes de production, on est sur des choses où on a des très bonnes qualités de son. Alors qui plus est, au Grand Rex, ce sera avant tout un très très bon moment. Et je pense qu'aussi, alors peut-être aussi, parce que toi, ce que tu fais aussi à côté en termes de production, tu aimes bien aussi analyser certains films, certaines sagas. Donc tu vas aussi clairement jeter ton regard et nous emmener, nous partager aussi ta vision, quoi. Tu n'es, vu que tu es un passionné et tu as ce recul-là, ça va être, je pense, totalement pertinent, quoi. C'est pas un tiers, quelqu'un qui n'est pas passionné, qui va dire bon on fait du Star Wars, quoi. Ah oui, non, là, le but c'était vraiment de rendre hommage à une saga, quel que soit le film, et de faire vivre l'ensemble de la saga autour d'un scénario d'1h30. Comment arriver à capter les gens sur 1h30 de scénar en touchant les 9 films. Ouais. Alors, je pense, moi c'est peut-être mon point de vue, je pense qu'on va peut-être retrouver avec cet événement la magie qu'on avait peut-être lors de peut-être la prélogie. Alors c'était mon adolescence où on attendait à fond les films. Et là j'ai senti que sur les dernières projections de 7, 8, 9, il y avait peut-être des attentes et c'était plus l'ambiance qu'on pouvait avoir peut-être dans les Star Wars réunions ou lors de la sortie de la prélogie, on était tous galvanisés. Et je pense que là, peut-être, c'est mon sentiment, je pense qu'on va tous y aller à bâton rompu et on va kiffer, je pense, à mon avis. Je l'espère. Voilà, parfait. Peut-être, Florine, maintenant on va parler avec Cyrielle d'un autre concert aussi magnifique. Tout à fait. Qui est très immersif, là, pour le coup. Moi, je suis expérientiel et elle nous emmène dans l'immersif. Exactement. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que Damien nous a emmené la tête dans les étoiles pour rester avec Star Wars sur un concert expérience. Alors, toujours dans le même lieu du Grand Rex. Cyrielle, toi, tu travailles pour nous faire vivre un décollage et aussi peut-être un atterrissage, d'après ce que j'ai compris. On va faire un décollage, un atterrissage et on va repartir aussi pour accéder au concert de Damien. Nous, notre concert s'appelle Air Espace Concert.
On est vraiment là pour le coup sur un concert immersif et on n'est pas sur un seul sujet. Le sujet vraiment clé, c'est l'aviation et l'espace. Donc on a regroupé à peu près 24 films qui sont représentatifs de l'aviation et de l'espace, tous ceux qu'on aime, avec des grandes musiques de films. Et on l'a partagé en deux. C'est pour ça qu'on parle de décollage et d'atterrissage. Et l'origine de ce projet, c'est vraiment moi mon amour de l'aviation et par voie de conséquence l'espace. Je suis une passionnée de cinéma, donc j'en ai fait mon métier depuis 15 ans. Et j'aime comme tout le monde, on adore la musique, etc. Et à ce moment-là, j'ai découvert un orchestre qui est extraordinaire, qui s'appelle la Musique de l'air et de l'espace. Et j'ai découvert cet orchestre par le général Julien Sabéné. Tout à fait, qui était présent jeudi sur le festival. Voilà, pour ouvrir, je crois, et nous parler aussi pas mal des enjeux autour du New Space et ce qu'on pouvait faire aussi maintenant de nos jours et utiliser nos moyens technologiques d'une certaine manière. Et nous, ce qu'on aime bien à Stars Up, justement, c'est quand la science, la stratégie, la science-fiction, la protection de la planète, un petit peu se rencontrent. Et c'est des espaces de dialogue, en fait. Chacun va venir avec son bagage et nous, on adore. Voilà. Et ne serait-ce qu'ici, on voit avec ces deux concerts, on est sur des concerts à la fois complémentaires et différents, et moi je vais aller voir les deux. Moi, ce que j'ai adoré, bien comme pour beaucoup, mon point d'entrée ça a été la musique de Star Wars, et du coup après on découvre d'autres compositeurs, d'autres œuvres, et des fois on n'aime que la musique, on n'a pas vu les films, etc. Et c'est des échanges, enfin ça va être vraiment un panorama beaucoup plus varié en fait. Nous, on est beaucoup plus variés. On va vraiment replonger dans tous ces films-là. Donc c'est un peu ce que tu disais à l'instant. On voulait pas projeter que de l'image sur l'orchestre. On veut vraiment rester sur cette ligne narrative musicale avec ces grands compositeurs, Hans Zimmer, John Williams, etc. Mais on voulait quand même replonger le public dans chaque film parce qu'on en a de nombreux, nous. Donc ce sera un mini ciné-concert. On va replonger dans les images clés pour ensuite laisser vraiment la musique prendre le pas dessus sur chaque film. Et il y a plein de surprises, il y aura plein d'invités aussi qui vont vous replonger aussi dans l'univers de ces films. Donc évidemment, on va être dans des grands films Apocalypse Now, sur l'aviation, on va vous replonger dans Dunkerque aussi, sur ces dogfights. Et ensuite, on va arriver sur l'espace avec 2001. Ouais. Évidemment, on va jamais oublier 2001. On va intégrer Star Wars à un moment donné aussi. Et donc, on va vous faire une immersion vraiment comme ça. Et on a créé tout un show aussi. Et Interstellar. Évidemment, Interstellar. Donc, et on aura des chanteurs, des chanteuses, exactement. Donc on va avoir une formation orchestrale un petit peu enrichie, justement pour pouvoir vivre et écouter un petit peu tous ces morceaux-là avec la palette, parce que c'est vrai que la musique d'Interstellar, c'est pas la musique de Star Wars, et c'est encore moins peut-être, je ne sais pas si ce sera dans la playlist, que la planète des singes. Enfin voilà. Et donc ça, faut savoir l'assurer sur scène, quoi. C'est ça. Nous, on aura à peu près 80 musiciens sur scène de la musique de l'air et de l'espace, qui est en fait considéré par beaucoup comme un des meilleurs orchestres d'harmonie en France. Et nous, on va le pimper un petit peu, on va rajouter une section de cordes et pour vraiment donner de l'ampleur à tous ces compositeurs-là. Il y a les musicologues derrière qui vont parler de ces musiques. Tout à fait. Nous, ouais. elles seront toutes représentées à notre concert. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien dans ce projet, c'est qu'on va être sur quelque chose, bien évidemment, il y a la musique, mais on va aussi ancrer ça à la fois dans le réel, alors avec des intervenants qui vont venir de renom. Et du coup, ça va aussi permettre, nous, de passer, je pense, l'image que je m'en fais, en tant que spectateur, un petit peu de la fiction au réel, avec des personnes qui ont vécu certaines expériences de par leur parcours professionnel. Et ça va être de belles aventures, justement, pour peut-être nous connecter à ce qui nous lie en tant qu'humains, à cette histoire d'épopée. Ok, on aime bien l'épopée de Luke Skywalker, c'est très bien. Je l'adore, mais aussi ces épopées de vrais héros sur Terre. Et il y a aussi l'aspect aussi scientifique, alors qu'on adore bien évidemment aussi à Stars Up, et ça va être de belles choses. Alors bien évidemment, on ne peut pas encore communiquer sur pas mal de choses, mais je pense que tu peux me confirmer, Cyrielle, qu'il y aura de beaux échanges avec le public. Exactement. Et on a choisi une date qui était particulière. Quand moi j'ai découvert l'orchestre et que j'avais cette envie-là de marier toutes ces passions-là, et que j'ai découvert cet orchestre-là qui appartient à l'Armée de l'air et de l'espace, c'est une formation musicale qui appartient à l'Armée de l'air et de l'espace.
on s'est dit pourquoi ne pas faire cette expérience-là au Grand Rex en 2024. Et pourquoi en 2024 ? C'est les 90 ans de l'Armée de l'air et l'espace. Donc on leur a proposé ça, ils ont trouvé ça formidable. Et en fait, on est devenu le premier événement de célébration de 90 ans de l'Armée de l'air et de l'espace. Donc on mélange tous ces univers-là. Et on aura des intervenants effectivement de l'armée de l'air qui parleront, eux, en connaissance de cause de l'aviation et de l'espace, parce que ce sont les meilleurs représentants de... Tout à fait. Et c'est aussi clairement une manière aussi de découvrir, de faire vivre notre patrimoine un petit peu immatériel aussi, parce que c'est vrai que l'orchestre est basé à 2 pas d'ici, sur la base aérienne de Vélizy-Villacoublay, si je dis pas de bêtises. Et je suis décoller la patrouille de France l'autre jour pour la venue du roi. Ouais. Et moi, je suis passé il y a 2 jours, là, je crois que c'était sur la 86, et j'ai vu le camion, en fait, avec le logo de la formation, en fait. Donc je me suis dit, il y aura les instruments là-dedans, en fait. Alors voilà. La musique de l'air qui sont les belles ailes qu'on voit là sur le côté. Et j'ai trouvé ça, ça s'ancre aussi, aussi un petit peu dans tous ces projets autour de Paris. Évidemment, Stars Up, c'est né à Meudon, et nous, on aime bien aussi aller chercher à côté et chercher peut-être des talents locaux. Donc c'est pour ça que ça va totalement résonner dans le Grand Rex. Et aussi, on fait tout ça pour la bonne cause, je crois, non ? Exactement. C'est une célébration des 90 ans. Il nous paraissait absolument normal du coup de lier ça à des associations caritatives qui aident justement tous ces hommes et toutes ces femmes qui partent en mission pour nous. Donc, notamment, on va reverser à 3 associations 2 tiers des bénéfices. Donc la FOSA, qui est la Fondation des œuvres sociales de l'air, qui aide justement tous ces hommes et ces femmes qui partent en mission. On a aussi Rêve de Gosse, qui est une association qui fait un travail tout au long de l'année en fait, pour aider les enfants dans plein de villes de France. Et à la fin de ça, ils organisent un tour aérien partout en France où ils font voler les enfants. Et la 3e association, c'est Aviation sans frontières, qui est en fait l'ONG qui aide les autres ONG. Ils ont une flotte en fait, aérienne qui aide les autres ONG à transporter soit les malades, les médicaments voilà. Et Thomas Pesquet est le parrain, je crois. Thomas Pesquet est parrain de Aviation sans frontières. Et pilote de temps en temps. Et on a aussi notre ancien ministre des Transports, qui est aussi un pilote d'Aviation sans frontières également. Et ces 3 associations seront représentées là-bas et on leur reverse tous les... Voilà. C'est vrai qu'on a des personnalités fortes en fait, qui gravitent justement autour de ce concert. Et c'est vrai que moi, je trouve bien aussi ce concert-là, parce que c'est vrai que souvent, on a remarqué que les ciné-concerts étaient très pop culture, hein, bien évidemment, parce qu'il y a une forte demande. Et là, d'avoir quelque chose de plus patrimonial et qui revient en fait et se connecte en fait à l'histoire du cinéma. Moi, j'adore. Voilà, d'avoir quelque chose un peu. Alors, même si bien évidemment, les films peut-être dits aériens sont bien évidemment ou qui nous emmènent dans les étoiles sont peut-être plutôt contemporains, justement à l'histoire du cinéma et les moyens nécessaires à représenter des séquences de vol engageantes, on va dire. Ça va être aussi un beau voyage, peut-être même sur nous-mêmes, parce que c'est vrai que moi, j'ai 40 ans, j'ai vu pas mal de films, et là, il y a des petites pépites qui vont sortir comme ça. Et qui ne brillent aussi parfois, qui brillent bien sûr par leur musique. Et pour avoir vu un aperçu de la playlist, parce qu'on a un petit peu échangé avant, il y a des choses qu'on n'attend pas, et c'est vraiment, il y a ce côté surprise là. Moi. On a vraiment axé sur la musique. Il y a en fait, je suis repartie de cette chose-là. La musique et l'image, en fait, c'est la même chose. Hein. Ça n'est que de la lumière et des fréquences. Les scientifiques ici, il y en a plein, ils pourront vous le dire. Donc la musique et l'image, ça n'est que des fréquences et de la lumière. Et si on ralentit la lumière, au bout d'un moment, on obtient du son. Donc à partir de ce fait scientifique-là, on peut se dire qu'un film... c'est la même narration racontée de 2 manières différentes. Ça, Sergio Leone l'a toujours dit. Il a toujours laissé Ennio Morricone en fait composer de son côté, et il montait ses images sur les films. On a la même chose avec Nolan et Zimmer. Je pense à Interstellar notamment. Nolan n'a rien raconté sur Interstellar. Il est allé voir Zimmer en lui disant c'est l'histoire d'un père et d'une fille. Basta, tu composes ta musique. Les musicologues pourront le dire aussi derrière. Et donc, il a construit vraiment toute une narration. Et le thème d'Interstellar qu'on adore, qui donne la chair de poule, c'est vraiment... Il raconte cette histoire du père et de sa fille. Et Nolan se charge de l'image. Et on est sur ce principe-là. Et si on garde ce principe-là, nous, on est resté vraiment sur... on a d'abord écouté les musiques avant de choisir les films, en fait, pour vraiment faire cette expérience-là. Et nous, on a recréé une ligne narrative à l'intérieur. Donc, sur l'espace, sur vraiment l'air, c'est vraiment un décollage. On va planer un peu, on va réatterrir. Et pareil, sur l'espace, on va redécoller. Et on a reconstruit une narration sur 12 films à chaque fois.
12 films d'aviation, 12 films d'espace. Donc c'est une autre manière de raconter, c'est ce qu'on va vraiment mettre en valeur. Moi, j'aime beaucoup cette notion des découlages, de boucles et de revenir. Alors, c'est bien évidemment, je sais pas, le mythe du héros chez Joseph Campbell, mais à titre personnel, c'est vrai que moi, mon entrée dans la musique symphonique s'est faite par le cinéma, donc bien sûr, musique Star Wars. Et après, bah voilà, je me suis intéressé au minimalisme avec Philip Glass. Et du coup, le fait que, bien évidemment, dans la BO d'Interstellar, il y a des bonnes références. Et bah voilà, j'ai beaucoup aimé aussi cette boucle où justement tous ces artistes se nourrissent. Voilà, d'inspiration vraiment différentes et voilà, d'avoir sur scène tout ça à représenter, ça va être très très chouette. Peut-être qu'on pourrait regarder un petit teaser. Voilà. On va lancer en régie le teaser, s'il vous plaît, de concert musique du Air et Espace Concert. Le teaser, s'il vous plaît. Il manque la musique. On a la chair le poule déjà là, je crois. On espère. Mais c'est vrai que j'ai rencontré, juste pour la petite note, moi travaillant dans l'audiovisuel, le cinéma depuis 15 ans, je connais beaucoup de compositeurs de musique de films. Et quand j'ai découvert l'orchestre de la musique et de l'espace, j'ai posé la question à ses amis compositeurs en disant mais est-ce que vous connaissez cette formation musicale? Ils sont 120 musiciens. A priori, ils sont considérés comme un des meilleurs orchestres d'harmonie. Et ils m'ont dit ah non, mais c'est nous en tant que musiciens, compositeurs, et en sortant du conservatoire, c'est comme il y a toujours un classement comme les grandes écoles. Ils me disaient en sortant du conservatoire, les meilleurs d'entre nous sont allés à la musique de l'air et de l'espace. C'est pour vous dire le niveau de cet orchestre. Mais je pense qu'ils vont nous faire vivre quand même quelques petites expériences sympathique. Et c'est vrai que moi, pour suivre du coup depuis quelques mois la page Facebook aussi justement de l'orchestre, voilà, on voit qu'il y a des auditions, que c'est très sérieux. Il y a pas mal voilà, d'engouement autour. Et notamment, voilà, Damien, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, toi, ça fait très longtemps que tu fais ce métier-là. Donc toi, tu vas apporter ton expertise de production, de logistique sur ce concert-là. Donc on va avoir l'expérience ultime un petit peu, je crois. Avoir la chance d'avoir l'expérience Damien Maric. Ouais. Oui, en fait, on n'avait jamais, enfin moi j'avais jamais traité quelque chose sur l'air. Un petit peu l'espace évidemment avec Star Wars en 2017, mais jamais sur l'air. Et du coup, reprendre des films comme un peu Top Gun, on a vu quelques images très rapides. Évidemment, l'étoffe des héros, tout ça, j'avais adoré quand j'étais gamin. Donc me replonger là-dedans, c'était génial, et de pouvoir organiser ça et que ce soit très immersif, d'organiser quelque chose de vraiment prenant dès qu'on est dans la salle. Ouais. Voilà. Parce que c'est aussi, voilà, c'est un métier à part entière aussi de produire, de gérer la logistique, comme on en parlait tout à l'heure sur le ciné-concert Star Wars. Et peut-être alors question un petit peu plus personnelle, vos œuvres préférées que vous vous êtes dit, voilà, je vais mettre, peut-être pour toi, Damien, tu t'es dit, je veux impérativement ce morceau-là de Star Wars dans mon concert, et pareil. Bonne question. La mort de Padmé, Immolation Chain, j'avais envie de l'entendre parce qu'en fait je l'ai toujours entendu dans le film, mais je l'ai jamais vu jouer en fait cette scène-là, et j'avais envie d'avoir les chœurs, d'avoir à peu près une soixantaine de chœurs qui accompagnent cette séquence-là. Donc voilà, je dirais la mort de Padmé, ouais. La scène de l'immolation et la mort de Padmé. Donc il y aura des chœurs du coup. Oui, il y a des chœurs. Il y a des chœurs, il y aura une centaine de musiciens et 60 de chœurs. D'accord, parce que sur beaucoup de ciné-concerts, il y a parfois, ils font l'économie sur les chœurs et c'est bien dommage. Non, on peut pas, parce que Duel of Fate, Battle of Heroes, tout ça, s'il n'y a pas les chœurs, c'est un peu dur. Peut-être aussi sur le thème de l'empereur aussi, alors même si les chœurs sont vraiment peut-être un peu exigeants aussi, je ne sais pas. Bon, on verra, hein, mais il faut quand même qu'on ait des petites surprises. Et moi, c'est... sur notre partie aviation, il y en a un qui me tenait vraiment à cœur. C'est pas le film auquel on pense tout de suite quand on parle d'aviation. Je vous donne cet exemple-là.
Mais pour moi, ça nous replongeait dans l'Aéropostale, donc de Mermoz, de Saint-Exupéry. C'est le film Le Patient anglais, qui se passe dans les années 20-30 dans le désert, avec ces hommes qui cartographient le désert. Et on a ces images aériennes incroyables sur une musique de Gabriel Yared. Et sur une musique traditionnelle hongroise. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est incroyable, ça replonge vraiment. On est dans l'Aéropostale. Et on est donc. Là, je vous donne, c'est une petite surprise avec cette chanteuse hongroise. Et le côté espace. Évidemment, Interstellar, moi, me tire les larmes. Et on a 2001. 2001, il n'y a pas de dialogue dans le film 2001. On est sur du Richard Strauss. En fait, voilà, on est sur ce poème symphonique que Kubrick a très bien compris. Après, il a récupéré cette valse aussi de Johann Strauss, le Bonadium bleu, qui est en fait cette danse en fait des satellites en rotation, en mouvement. Et il l'a mis sur une valse de Strauss. Donc on a une vraie là-dessus. Moi j'ai ma préférence là-dessus où les images viennent tout de suite avec la musique. Tout à fait. Voilà. Alors je pense qu'on peut dès à présent réserver ses billets, je crois, Damien, c'est ça, sur le site. Voilà, ouais. On May the Force, enfin on tape sur internet, c'est très bien référencé. Et je crois que Cyrielle, il y a une promotion actuellement, je crois. Elle vient de se terminer malheureusement. On a les early birds ont tout pris. D'accord, ils ont tout pris. Bon, voilà. On avait effectivement un tarif early bird pour les premiers venus et voilà. D'accord. Ça s'est terminé plutôt prévu, ouais. Voilà, ça veut dire qu'il y a un bel engouement du coup. Ouais, exactement. Voilà. Et on est très impatient de vous faire venir. En tout cas. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Voilà. À vous. Merci de nous recevoir. On Très est bien. ravis Avec ici. grand plaisir. On débriefe l'année prochaine. Avec grand plaisir, voilà. bien sûr, évidemment. Parfait. Je vous remercie. Merci.